Mesdames, messieurs, bonjour. L'histoire de l'être humain est assez dramatique. Si vous vous souvenez de vos années collège, lycée ou même durant votre vie, vous avez souvent vu, entendu justement toutes sortes de drames. Et face à ce genre d'événements, face à ces drames, il y a deux types de comportements différents. Nous verrons soit d'un côté un individu qui va garder le silence face à ces événements, soit de l'autre côté une personne qui va discuter avec ses proches, avec ses collègues de ce qui s'est passé. Et du coup, face à de tels événements, comment devons-nous réagir? C'est là tout le but de cette vidéo. Avant de m'étendre sur le sujet de cette vidéo, nous devons remarquer qu'il y a deux types de drames. En effet, tout d'abord, nous allons voir les types que je vais dire personnels, et après les types plutôt mondiaux, ou plus importants en tout cas. Dans les drames personnels, je vous parle tout d'abord donc de perte de proches, d'un accident que vous ayez eu, ou directement après beaucoup plus grave, d'une agression, voire même d'un viol. Tout cela peut être très important selon le degré justement du problème que vous avez eu, et c'est là qu'on va avoir deux types différents s'affronter. Dans le cas de la perte d'un proche, ou peut-être d'un accident, ce sera quelque chose de dramatique. On va avoir des mauvais souvenirs, des cauchemars, mais le fait de rester silencieux ne sera pas très grave. Alors qu'au contraire, pour une agression ou un viol, justement, quelque chose de vraiment grave, là, le fait de ne pas en parler peut être très important. En effet, il peut y avoir de lourdes répercussions, et c'est bien pour cela que si, dans ce genre d'événement, nous allons porter plainte, on peut souvent avoir comme soutien une cellule psychologique. C'est justement sur le fait qu'il faut en parler pour comprendre et pour extérioriser tout cela. Mais les drames personnels ne sont pas les drames que je veux aborder avec vous. En effet, pour moi, le sujet du jour portera surtout sur les drames que je vais dire importants. Quand je parle de drames importants, pour moi, c'est tout ce qui est guerre. On l'a vu souvent dans nos cours d'histoire, mais aussi actuellement à la télé, on voit des conflits partout, mais aussi des attentats, des tueries et toutes sortes de choses qu'on peut voir à travers le monde, même les catastrophes naturelles. Face à ce genre de nouvelles, face à ce genre d'événements, que faut-il faire? Si votre enfant, votre petit garçon ou votre petite fille vient vous voir en vous demandant de vous expliquer ce qui se passe à la télé alors que les informations montrent une tuerie, que faut-il dire? Est-ce qu'on va garder le silence en lui disant que ce n'est rien du tout pour protéger son innocence, ou au contraire, est-ce qu'on va lui expliquer même avec des mots simples ce qu'il s'est passé pour qu'il comprenne qu'il y a quand même du mal sur Terre et dans le monde? Et même en dehors des enfants, avec vos collègues, est-ce que vous allez garder le silence ou parler avec eux par rapport à ce genre d'événement? C'est ça le sujet que je veux aborder avec vous. Si certains préfèrent garder le silence sur ce genre de sujet, ce n'est pas mon cas. En effet, doit-on vraiment garder le silence sur la Seconde Guerre mondiale, voire même les guerres mondiales en général, sur la tragédie de Fukushima, voire même justement sur les attentats du 11 septembre? Je ne pense pas. Ce sont vraiment des sujets qu'il faut aborder. Et même si sur le côté psychologique, ne pas parler de ces drames ne va pas revenir à grand chose, et en même temps on peut les comprendre, c'est quand même assez navrant. Ne pas parler de ce type de drame revient pour moi à renier ou voire même à accepter les faits. S'il y a une tuerie quelque part et qu'on ne dit rien, pour moi ça veut dire tout simplement qu'on se dit que pouf, c'est pas grave, ça arrive tout le temps, c'est la vie. C'est la vie, oui, mais non, c'est pas ça la vie. La vie c'est censé justement être quelque chose de sain où on peut vivre en communauté. Et justement pour moi il faut parler de ces événements et le monde entier nous prouve cela. Les commémorations, on en retrouve chaque année, tout d'abord pour la Seconde Guerre mondiale, pour l'armistice qui a été signé, mais plus récemment aussi pour le 11 septembre, voire même du côté de chez nous pour le Bataclan. Ce sont des événements qui ont été très graves et chaque année justement, ou peut-être tous les 2 ans pour des dates anniversaires en tout cas, on nous remet un peu justement des sujets dans les infos pour se rappeler de tout cela. Et pourquoi il faut s'en rappeler? Car justement, c'est très important et il faut se souvenir de ce drame. Mais bien sûr, on va même au-delà des commémorations. Quand on regarde dans les œuvres, les livres et même les films en général, on retrouve beaucoup de ces sujets. Si on prend certains films comme Zero Dark Thirty, qui nous parlent de la traque de Ben Laden, ou de l'autre côté des films souvent américains sur la Seconde Guerre mondiale, où on voit les Alliés affronter les Allemands pour justement reconquérir l'Europe. Mais à côté de ces films, nous retrouvons justement des films beaucoup plus dramatiques, avec par exemple The Pianist, La vie est belle, ou encore La liste de Schindler, qui nous montrait justement l'horreur de la guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils sont dramatiques, des fois ils sont même durs à regarder tellement c'est triste, mais c'est l'horreur de la guerre, et c'est ça qui est d'un côté beau à dire. On nous montre tellement les horreurs de la guerre qu'on ne veut pas commettre ça. Et c'est là justement tout le but de parler de ce genre d'événement. Et il faut savoir que les comics aussi se sont mis à cela. Au niveau des Premières Guerres mondiales, nous retrouvons plusieurs comics sur le sujet. Nous avons par exemple La Guerre de Charlie, The Losers ou même par exemple Johnny Red qui parle de ce sujet, mais plus récemment par exemple sur le 11 septembre avec les événements, plusieurs comics sont sortis. Il y a tout d'abord eu Heroes, qui n'est pas du coup la série, mais un recueil plutôt d'illustrations et de textes pour honorer justement les héros de ces événements, donc ces héros étant les pompiers, les ambulanciers, voire même les policiers. Nous avons aussi par exemple des séries comme 911 qui sont sorties pour cela. Et très récemment, avec la tuerie d'Orlando par exemple, il y a eu le comics Love is Love.
Il faut savoir que ce type de recueil a souvent servi justement pour récolter des sous, non pas pour les boîtes en elles-mêmes, mais pour des œuvres caritatives pour soutenir les victimes ou des associations sur ce genre d'événements. Mais là où Marvel a fait très fort, c'est justement qu'elle a intégré les 11 septembre dans son propre univers. Tout se passe dans le Spider-Man numéro 36. Nous retrouvons Straczynski et John Romita Jr. pour le scénario et les dessins. Et du coup, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, il s'agit tout simplement de Spider-Man qui va se retrouver justement devant les décombres des World Trade Center. Le pari audacieux que les auteurs ont fait, c'est justement que Spider-Man ne va pas arrêter l'attentat, mais justement celui-ci se sera produit et il va se retrouver face aux tours explosées. À l'époque, il était même prévu de faire ça avec Captain America, mais vu qu'il y avait moins de ventes sur Captain America et qu'il était moins célèbre à l'époque que maintenant, ils ont utilisé le héros le plus en vogue qui était Spider-Man. Mais rien que le fait d'intégrer justement les attentats du 11 septembre dans l'univers même de Marvel montre déjà que c'est très courageux, mais aussi que c'est très important et qu'il faut en parler. En effet, les Big Two ont souvent été les comics qui ont été le plus achetés, et du coup, le fait de présenter ça dans son propre univers montre qu'il faut vraiment en parler. Du coup, tout autour de nous montre qu'il faut parler de ce genre d'événements au cinéma, dans les livres, dans nos comics. C'est vraiment des sujets à aborder. Après, il ne faut pas blâmer les personnes qui ne veulent pas en parler. C'est tout à fait compréhensible. D'un côté, nous avons les infos, vu les nombreux conflits que nous avons tout autour du monde, qui nous montrent tout le temps de la violence dans les informations. Donc se dire, voilà, ça fait partie du quotidien, c'est normal, je l'accepte, parce que voilà, ça fait partie du quotidien, il faut le dire, on voit de la violence tout le temps. Donc c'est normal que quelqu'un puisse l'accepter. Et de l'autre aussi, le fait que ce soit de l'autre côté du monde, ils se disent, bon voilà, ça fait partie, pas de la culture, mais là-bas, c'est la merde, c'est la guerre, donc c'est normal que ça arrive et je peux l'accepter. Donc voilà, c'est la fin de cette toute première vidéo. J'espère que ce nouveau projet et format vous aura plu. Je vais essayer d'aborder plein de sujets de ce type tout au long donc, de ce projet. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge pour me dire si vous avez aimé ou non justement ce nouveau projet. Mettez en commentaire tout d'abord pour continuer les sujets et débattre, mais aussi pour me dire si vous avez aimé ou non et ce qu'il faudrait peut-être changer ou garder dans ce nouveau projet. En tout cas, vous pouvez toujours me suivre sur Facebook et sur Twitter. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Continuez de faire ce que vous faisiez avant le début de la vidéo. Et donc, je vous dis au revoir.